Le passage d'aujourd'hui est Marc 13, versets 14 à 23. Lisons ensemble. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Car la détresse, en ces jours, sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et, si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Amen. Je partagerai la parole sous le titre « Un jour pour survivre, une fois pour discerner ». En lisant le passage de Marc 13 que nous venons de lire ensemble, la plupart d'entre nous pensent « c'est difficile, c'est effrayant ». Qu'est-ce que cela veut dire? Cependant, si nous ne voyons ce texte que de cette manière, nous passons à côté de quelque chose. Cette parole n'est pas là pour nous effrayer, mais en réalité pour nous permettre de survivre. En regardant le monde d'aujourd'hui, le cœur des gens vacille naturellement. Les nouvelles de la guerre ne cessent de parvenir, l'économie semble instable, et les gens semblent de plus en plus se diriger vers les extrêmes. Dans ces moments-là, nous nous demandons, serait-ce la fin des temps? Les choses vont-elles encore empirer? Pourtant, la réponse de Jésus se présente d'une manière différente de ce à quoi nous nous attendons. Jésus ne dit pas quand sera la fin, mais il demande plutôt « Comment vivrez-vous alors ?» Au verset 14, il est dit « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être ». Cette expression vient du livre de Daniel. Le passage parallèle dans l'évangile de Matthieu rapporte que ce même contenu provient de Daniel. Dans le livre de Daniel, il y a un événement où le sanctuaire et le culte de Dieu sont profanés, les sacrifices interrompus, et une abomination est érigée à leur place. Jésus ne parle pas simplement d'un monde désagréable, mais il nous met en garde contre une crise où ce qui n'est pas Dieu entre à la place de Dieu et détruit l'ordre du culte. Pour les disciples de l'époque, c'était un avertissement très urgent. Et pour nous, aujourd'hui, cette parole peut être reçue comme un avertissement pour discerner ce qui remplace la place de Dieu. En termes simples, le moment où autre chose entre à la place qui devrait être celle de Dieu, c'est cela l'abomination. Mais il ne faut pas voir cela uniquement sur un plan personnel. Cela dépasse le simple problème de l'argent devenant une idole dans mon cœur. Le problème plus grand est que le critère même qui anime les gens change. Dès que l'argent, le pouvoir ou la parole de l'homme deviennent le critère à la place de la vérité, autre chose a déjà pris cette place. Cela s'est répété tout au long de l'histoire. Des idoles sont entrées dans le temple, le pouvoir a remplacé la place de Dieu, et les gens l'ont accepté comme quelque chose de naturel. Et le résultat a toujours été le même, la désolation et l'effondrement. Par conséquent, le commandement de Jésus peut être reçu non pas comme une parole visant à semer la peur, mais comme un ordre de discernement pour survivre. Alors, que devons-nous faire à ce moment-là? On s'attendrait à ce que Jésus dise « combattez et gagnez » ou « tenez bon », mais il dit plutôt « fuyez ». Les expressions « fuyez dans les montagnes »,« ne descendez pas » et « ne retournez pas en arrière » ne sont pas des métaphores, mais des paroles qui exigent une action. Il y a des idées que nous devons absolument corriger ici. Nous pensons que la foi, c'est de tenir jusqu'au bout et d'endurer à tout prix. Mais le texte d'aujourd'hui brise cette pensée. La foi n'est pas d'endurer aveuglément. Si une structure vous éloigne de Dieu, en sortir peut être un acte de foi. Quitter une mauvaise direction est la foi, et sortir d'une structure erronée peut être l'obéissance. On raconte qu'un événement de ce genre s'est réellement produit. Dans une église, les gens se sont multipliés et un réveil a eu lieu. On disait que la prière guérissait les malades et l'atmosphère devenant de plus en plus fervente, les gens affluaient. De l'extérieur, l'église semblait prospérer et être en plein essor. Mais avec le temps, un changement étrange s'est produit. Le discours de la croix a disparu de cette église, ainsi que celui du péché et de la repentance. Seuls restirent les discours de réussite, prospérité, bénédiction. Alors un pasteur qui y servait a commencé à se demander « Est-ce que c'est juste ?»
Finalement, ce pasteur a pris la décision de quitter cette église. Les gens autour de lui ont dit « Pourquoi partez-vous? Tout ne va-t-il pas bien en ce moment ?» Le pasteur a alors répondu « Le problème n'est pas que tout aille bien, mais que la direction est mauvaise. » Chers amis, voilà précisément l'avertissement du texte d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que quelque chose semble bon en apparence que c'est juste. Quand autre chose commence à remplacer la place de Dieu, il ne faut pas s'y accrocher, mais partir. Verset 21, si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Pourquoi? Parce que ce qui est faux est souvent facile à voir. Le vrai danger est ce qui semble juste, mais est faux. Et une parole encore plus effrayante suite au verset 22. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Nous pensons souvent que s'il y a des miracles, c'est que Dieu est avec nous. Mais la Bible ne dit pas cela. Les miracles ne prouvent pas la vérité. C'est la vérité qui juge les miracles. Et la parole décisive, pour séduire les élus, s'il était possible. Je pense que c'est un avertissement très important. Avoir la foi depuis longtemps ne garantit pas la sécurité, et être dans le ministère non plus. N'importe qui peut être ébranlé. C'est pourquoi Jésus dit une chose au verset 23. Soyez sur vos gardes. Ceci est plus qu'un simple avertissement. Cela signifie de rester continuellement éveillé, garder les yeux ouverts. Et Jésus dit, je vous ai tout annoncé d'avance. Cette parole n'a pas seulement pour rôle de transmettre une information. En conclusion, elle exige de nous une attitude. Jésus nous pose la question. Tout dépend de la façon dont nous allons maintenant vivre, en faisant preuve de discernement. Chers amis, si nous appliquons cette parole à nos vies aujourd'hui, nous pouvons réfléchir à environ 3 choses. Premièrement, si nous vivons en regardant le monde de manière trop romantique, nous ne pourrons qu'être de plus en plus confus en voyant le monde devenir de plus en plus dur. Mais ce n'est pas quelque chose d'étrange. C'est le cours naturel d'un monde déchu. Nous parlons de la fin des temps, et il y a tellement de guerres et de mauvaises choses qui se passent que nous parlons même de l'extrême fin des temps. Mais en réalité, la vie de tous les chrétiens, depuis les disciples, après l'ascension de Jésus jusqu'à l'époque des pères de l'Église et du Moyen-Âge, a toujours été la fin des temps. On ne peut savoir ni le jour ni l'heure, mais la vie qu'ils vivaient était toujours la fin des temps. Les guerres, les famines, la pauvreté et la violence n'ont jamais cessé, et les bruits de guerre et les rumeurs ont continué. Donc, notre époque est aussi un monde déchu, et il est naturel que les événements chaotiques se multiplient. Nous devrions reconnaître cela et nous rappeler que nous vivons toujours dans les derniers temps. Deuxièmement, la foi n'est pas d'endurer à tout prix. Si la direction est mauvaise, quitter cet endroit est la foi. Si la structure est erronée, en sortir est parfois un acte d'obéissance. Nous devons avoir la sagesse de le discerner. Enfin, nous devons juger par la parole et non par les sentiments. Si les paroles des hommes ou les résultats visibles deviennent notre critère, nous serons inévitablement ébranlés. Si nous nous attachons à ce qui change, nous ne pouvons qu'osciller. Seule la parole immuable doit être notre critère. Alors, que devons-nous faire aujourd'hui? Se contenter de dire vaguement « je vais vivre par la parole » est en fait difficile. Avant de prendre une décision importante aujourd'hui, je vous encourage à vous attacher d'abord à un verset de la parole. Et j'espère que vous vous examinerez pour voir si votre cœur suit la parole ou l'atmosphère. Et si possible, ce soir, essayez de noter. Sur quels critères ai-je fondé mes jugements aujourd'hui? Lire la parole seulement le matin et vivre le reste de la journée sans y penser jusqu'au lendemain matin ne permet pas à notre foi de grandir pleinement. Essayons donc de vivre en méditant la parole matin et soir. Chers saints, le plus grand problème des derniers temps n'est pas simplement la persécution, mais la perte du discernement. Ainsi, celui qui tombe n'est pas le faible, mais celui qui s'est attaché à la mauvaise chose. Par conséquent, en commençant cette journée, j'espère que nous nous poserons absolument cette question. Sur quels critères vais-je fonder mes jugements aujourd'hui? Ce que nous décidons de saisir aujourd'hui détermine si nous tombons ou si nous survivons. Aujourd'hui, face à des décisions importantes, vérifions d'abord la parole et examinons le critère de notre cœur. Je prie au nom du Seigneur pour que vous et moi vivions un jour de survie et une foi de discernement.